La Caisse des Jardins des Bois-Francs est fière de présenter l'émission Rencontre avec les gens d'affaires de Warwick. Pour répondre à vos besoins financiers, nous sommes la force financière régionale. Bonjour et bienvenue à Rencontre avec les gens d'affaires de Warwick. Aujourd'hui, nous vous présentons une entrevue avec Mélissa Hull et Ghislain Chauvette de la Nouvelle Union. Bonne émission! Bonjour Mélissa, merci de nous recevoir. Bonjour Emmanuel, bienvenue chez nous. Veux-tu me parler au tout départ, en quelle année ça a commencé le journal? En fait, le journal a commencé en 1866. À l'époque, c'était l'Union des cantons qui avait été fondée. Donc, évidemment, par la suite, il y a eu beaucoup de fusions, d'acquisitions de nos journaux pour être aux mains de TC Média Transcontinental une vingtaine d'années. OK. Jusqu'en novembre 2017, où notre groupe propriétaire, qui est Ici Média, qui ont fait l'achat de 21 des titres que possédait TC Média. Donc, depuis novembre 2017, on est vraiment un groupe indépendant de presse locale. Votre équipe ici à Victoriaville pour le journal compte combien d'employés? Localement, on emploie 20 personnes à temps plein. Donc, il y a une équipe de 7 journalistes à la rédaction pour couvrir tout le secteur érable et Arthabasca. OK. Puis, on a 7 conseillers publicitaires qui sont sur la route, un directeur des ventes et toute l'équipe de soutien administratif. Donc, 20 employés locaux, mais il y a aussi toute autre personne qui travaille à la production de nos journaux. On parle d'une équipe de graphistes qui nous supportent, mais qui sont à l'extérieur, jusqu'au camelot qui va livrer votre journal à la maison. Puis un estimé de toutes ces personnes-là, ça peut représenter combien de personnes? Ça fait une trentaine de personnes et plus qui travaillent sur la livraison de nos journaux chaque semaine. On en produit quand même 3 par semaine, donc ça prend du monde pour produire ça. Veux-tu me parler des services? Parce que la Nouvelle Union a quand même plusieurs services. On pense souvent au journal, mais bref, parle-moi-en, tous les services couverts. Oui, bien effectivement, on offre différents services pour les entreprises locales pour leur publicité. Donc, évidemment, on est connu comme un média imprimé. On fait des journaux, effectivement, la publicité dans le journal qui est excellente, mais on travaille aussi beaucoup avec le numérique. Le web est important de nos jours. Les différentes plateformes publicitaires sont présentes, alors on est là pour aider les entreprises locales. On va partir avec la déclinaison de notre papier, c'est notre site web, lanouvelle.net. Lanouvelle.net, on a le site le plus consulté, site d'information le plus consulté au centre du Québec, avec un peu plus de 800 000 pages vues mensuellement. C'est beaucoup de gens qui viennent nous consulter là-dessus. Donc, il y a des possibilités d'avoir des publicités aussi sur notre site web. OK. Donc, on se coller à l'actualité locale, c'est toujours bon. Ensuite de ça, on peut travailler au départ d'un lancement d'entreprise jusqu'à la création de son site web, présence et réputation en ligne. On peut travailler aussi son référencement, son Google Ads et Facebook. On a des stratégies marketing aussi sur le Facebook. Donc, on vient vraiment faire une stratégie 360 maintenant avec les annonceurs. On devient une micro-agence publicitaire pour les entreprises locales. Selon leurs besoins et objectifs, on a différents véhicules publicitaires. Qu'est-ce qui vous démarque de vos compétiteurs? Compétiteurs, c'est sûr qu'au niveau de l'information, en toute humilité, on a vraiment la plus grande salle de rédaction de la région. C'est quand même 7 journalistes à temps plein, puis 7 journalistes engagés qui sont vraiment impliqués pour donner de l'information à jour. Donc, à ce niveau-là, c'est vraiment notre équipe qui nous démarque. Au niveau publicitaire, définitivement, je dois absolument parler de mon équipe parce que notre succès passe par nos gens. On a une équipe d'expérience, des gens qui travaillent ici depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, qui ont un beau bagage d'expérience. On a aussi, dans la dernière année, eu la chance d'avoir des recrues de grands talents dans nos 2 domaines. Donc, notre équipe, la proximité avec nos annonceurs aussi, on est très près d'eux, on publie à toutes les semaines, donc on est très proche de nos gens. Ensuite de ça, ce qui nous démarque, pour les annonceurs de publier dans nos journaux, c'est vraiment le lectorat et la notoriété qu'un journal a.
notre journal est crédible. Les gens qui consultent le journal font confiance à ce qu'ils voient. C'est des publicités de haute crédibilité et aussi les dernières statistiques mentionnent que les gens passent en moyenne une vingtaine de minutes à consulter leur journal chaque semaine. 20 minutes dans la vie des gens aujourd'hui, c'est énorme. Donc, de dire que votre publicité est vue dans un mode de consultation calme et concentré, c'est très bon pour les annonceurs. Les gens prennent le temps de les voir et de les consulter. Donc, on vient toucher tous les sens un peu avec les publicités dans nos journaux. Veux-tu me parler de vos services web, parce qu'il y en a plusieurs? Oui, effectivement. En fait, l'équipe à la Nouvelle-Union, depuis plusieurs années, on s'est spécialisé dans la stratégie publicitaire web aussi. Donc, évidemment, on est connu pour les publicités journaux, mais on a une très bonne qualification au niveau du numérique. On travaille avec des agences externes hautement qualifiées pour offrir des résultats aux entreprises locales à la hauteur d'entreprises même nationales. En fait, on travaille du départ avec les entreprises. Donc, on peut aller commencer par créer le site web. On va aussi aller créer les empreintes numériques des entreprises, donc leur présence en ligne sur différents portails, différents répertoires où c'est important qu'ils soient, gestion de la réputation aussi en ligne, parce que c'est facile sur le web, c'est le fun d'être présent, mais il faut être capable de réagir lorsque les gens parlent de nous. Donc, on travaille aussi cette portion-là. Puis concrètement, on parle de quelle plateforme exactement pour l'empreinte numérique, tout ça? Il y a beaucoup de plateformes, Emmanuel. Okay. C'est à peu près une vingtaine de répertoires, même il y a jusqu'à 30 répertoires sur lesquels on peut aller faire notre empreinte, je dis ça de cette façon-là, mais aussi aller gérer tous les commentaires qui se disent sur les entreprises. On a des rapports et des statistiques pour voir ce qui se dit sur les différents moteurs de recherche, effectivement. Donc, ça, c'est les outils de base. Ensuite de ça, on peut aller travailler avec du Google Ads. Donc, on le sait qu'aujourd'hui, la majorité des gens qui font des recherches un produit, un service, une entreprise, ça se fait sur Google. Mais maintenant, on se demande souvent pourquoi il y en a une entreprise plus qu'une autre qui sortent à la première page ou plus loin, où ils sortent pas du tout. Ben c'est ça qu'on est capable de faire. Donc, on va aider les entreprises à sortir dans les premiers résultats des moteurs de recherche. Et ça, on le fait avec une agence externe qui est extrêmement qualifiée pour offrir un rendement à nos entreprises. Donc, s'assurer que lorsque quelqu'un cherche ton produit, on te retrouve sur le web. Est-ce que tu sais, historiquement, qu'est-ce qui vous a fait élargir comme ça votre offre de service, en fait? Ça fait plusieurs années. Ça a commencé avec la phrase que toute entreprise s'est dit, « faut être sur le web ». Faut être sur le web, on se disait ça, mais pourquoi et comment? Donc, on a commencé, nous, à se dire « faut être sur le web ». On a créé notre site qui est lanouvelle.net. À partir de là, l'équipe de journalistes a travaillé super fort pour mettre du contenu à jour, pertinent, ce qui a fait que maintenant, on a un taux de lectorat très élevé. Donc, ça a commencé comme ça, où est-ce qu'on vendait quelques bannières, des publicités sur notre site web, vu qu'on avait un bon trafic, on a profité de l'opportunité. Puis, avec le temps, on est un média, donc il faut toujours se réinventer. Nos clients nous posaient des questions, nous ont demandé d'avoir des informations. Alors, on a travaillé à se spécialiser dans le numérique pour offrir vraiment des stratégies 360 aux entreprises locales. Donc, vous vous adaptez beaucoup aux besoins de vos clients aussi? Constamment. Aujourd'hui, nos produits, c'est ça. Dans 6 mois, il va peut-être avoir autre chose qui va s'être ajouté parce que, surtout au niveau du web, c'est tellement en mouvement régulier qu'il faut toujours être à l'affût de ce qui se passe et des nouveautés. Donc, on est constamment en train de se réinventer. J'allais dire, on a-tu un scoop? Qu'est-ce qui va se passer dans 6 mois à la Nouvelle-Union? Oui, il y a des projets qui s'en viennent. Rien de dessiné encore, mais on a la chance de pouvoir offrir aux entreprises locales des produits et des offres de services qui à eux seuls ne pourraient pas se payer. C'est des grosses agences avec lesquelles on travaille qui, par le biais de nous, vu qu'on a un volume, nous permettent d'offrir un produit de qualité à tarif très abordable. Vous pouvez aider les entreprises aussi avec le besoin en main-d'œuvre, en fait, la recherche de candidats. C'est chose que toutes les entreprises dans la région ont besoin. Comment vous pouvez les aider?
Ben oui, effectivement, c'est sûr que l'emploi, c'est un sujet chaud partout en région, mais partout au Québec. Donc, effectivement, on a dans nos journaux toujours notre section d'emploi, de recherche d'emploi. C'est classique, c'est un must quand on cherche un emploi. On ouvre le journal puis on va aller voir ce qui se passe là. On a aussi fait une association avec JobBoom, qui est un site très fort au niveau de la recherche d'emploi. Donc, maintenant, les annonceurs qui placent une publicité en emploi avec nous, ben on travaille beaucoup dans le multiplateforme. On parlait de stratégie 360. Donc, ils vont se retrouver dans nos éditions imprimées, mais vont aussi avoir leur offre d'emploi sur JobBoom. Donc, avec JobBoom, partagé sur les réseaux sociaux, c'est une stratégie multiplateforme que les annonceurs à la recherche d'emploi utilisent régulièrement. On a aussi, pas abordé en fait encore la question, vous créez des gros dossiers, le publi-reportage. Peux-tu m'en parler un peu plus? Comment ça se passe, ça? Oui, bien, le publi-reportage, les entreprises aiment beaucoup l'utiliser, puis on le conseille souvent aussi parce que une publicité, un quart de page, on peut dire quelques petites informations sur ce qu'on fait, mais le comment, du pourquoi, puis l'histoire d'une entreprise, ça intéresse les gens. Puis surtout qu'on est de plus en plus sensibilisé à ce qui se fait localement. Bien, un publi-reportage, ça permet vraiment de venir détailler les informations du commerce et en connaître davantage. Puis quand on en fait, bien, encore une fois, on publie via l'imprimé, via notre Facebook, via nos sites web. C'est viral, c'est repartagé. Donc, c'est le genre de services que nos entreprises locales aiment utiliser. Puis est-ce que les entreprises doivent concevoir eux-mêmes les textes ou vous êtes là pour les accompagner? Bien, on a une salle de rédaction de 7 journalistes. Ouais. Donc, oui, c'est sûr qu'il y en a qui ont leur propre texte ou qui engagent de leur côté, mais on a... Vous avez les meilleurs déjà. Oui, on a déjà une bonne équipe qui peuvent nous aider à ce niveau-là pour faire des entrevues et faire du reportage avec eux. On peut faire du clé en main, encore une fois. On essaie de faciliter la vie des annonceurs d'ici. On est dans vos nouveaux locaux. Qui sont très beaux d'ailleurs. On invite les gens à venir les voir parce que c'est vraiment digne de mention. Ça fait combien de temps tout ça que vous êtes rendu? En fait, on est arrivé ici sur le boulevard Pierre-Roux depuis août. 2018. Oui, récemment, août 2018, pardon. Mais c'est un projet qui était sur la table à Nouvelle-Union depuis déjà plusieurs années, bien avant mon arrivée. C'est un projet qui était là, mais qui était constamment retardé pour différentes raisons. Les bureaux qu'on occupait au centre-ville, ça devait faire près de 30 ans que les bureaux de la Nouvelle-Union étaient là, mais n'étaient plus nécessairement adaptés à notre réalité. C'était trop grand, c'était beaucoup de petits espaces, il y avait besoin de beaucoup de rénovation. Et on a eu l'opportunité de venir s'installer ici dans des bureaux construits sur mesure pour nous et avec des propriétaires locaux. Donc, c'est dans notre ADN et notre mission de travailler le plus localement possible. Alors, ça rentrait en ligne de compte. On s'est fait faire des bureaux qui sont vraiment adaptés à notre réalité, à notre équipe d'aujourd'hui. On est très, très, très heureux. Parle-moi-en aussi dans votre ADN. On voit vos valeurs sur le mur. Peux-tu m'en parler un peu plus? Bien, en fait, on a profité de l'acquisition de nos journaux en novembre 2017 pour ensemble, toute l'équipe ensemble, faire une petite journée d'atelier de brainstorm pour déterminer ensemble quelles sont nos valeurs. On a travaillé, on a fait des recherches pour déterminer nos 5 valeurs d'équipe. Je disais tout à l'heure que l'équipe est importante, notre succès passe par nos gens, bien, il faut que ça les reflète. Alors, on a décidé en équipe nos valeurs. Donc, évidemment, le respect, c'est la base, que ce soit le respect entre nous, mais entre aussi avec nos annonceurs et aussi les différents sujets qu'on couvre dans l'actualité. Notre équipe, j'en parle et j'en reparle. Si j'avais pas cette équipe-là, on pourrait pas produire des journaux d'aussi grande qualité. Donc, on travaille vraiment en équipe avec les différents départements. On a des dossiers qu'on collabore avec la rédaction, les ventes. On travaille vraiment pour s'accompagner là-dedans. Créativité, on est un média, donc il faut être créatif, il faut trouver autant des nouvelles idées dans nos sujets que des nouvelles idées pour nos annonceurs aussi. Donc, on veut continuer de se réinventer. On fait des petits ateliers de brainstorm pour se trouver de nouveaux concepts, constamment se réinventer. C'est notre ADN. Rigueur, autant au niveau de notre travail, mais que la rigueur journalistique, c'est la pertinence de notre information. C'est ça que les gens retiennent quand ils consultent nos journaux. Ils ont confiance en ce qu'on écrit. C'est s'assurer que les nouvelles qu'on écrit sont fondées, sont bien double vérifiées. C'est une rigueur de travail qui est très, très, très importante. Et l'engagement. Donc, on a vraiment une équipe engagée et dédiée
avec nous. Alors, on se rappelle toujours ça. On les a écrites dans notre salle de conférence. Ça fait partie de nous. Puis, on est pépé fiers. Veux-tu me parler, Ghislain, au départ, comment vous déterminez les sujets couverts par le journal? Bien, les sujets, en fait, on couvre tout ce qui est d'intérêt public. Fait que les sujets sont très variés. On a 3 journalistes dans l'actualité qui couvrent, que ce soit l'éducation, la santé, tout ça. Donc, à chaque semaine, oui, on se rencontre. Les journalistes ont les convocations de presse, mais aussi, ils développent, eux, leurs propres contacts. Donc, il y a des suivis à faire. Puis c'est comme ça dans tous les départements, que ce soit culturel, sportif. Puis on a également un journaliste de fin de semaine qui se trouve à couvrir toute l'actualité, toutes les sphères d'activité. Puis nous, les sujets, comme je disais, sont très variés. On couvre, dans le fond, tout ce qui intéresse les gens, donc c'est très large. On peut le voir en politique, par exemple, en campagne électorale. Ce qui intéresse les diverses communautés, bien, c'est notre travail, entre autres, de le faire ça durant toute l'année. Parfait. Puis peux-tu me parler de la plateforme web? Mélissa nous a dit que, dans le fond, c'était pas tout à fait le reflet calqué, en fait, du journal papier. Donc, veux-tu m'en parler un peu plus? Bien, la nouvelle.net, ça, son arrivée, c'est au début des années 2000. Puis, dans le fond, c'est les nouvelles au quotidien. Puis ça, rapidement, les gens ont pris l'habitude de consulter la nouvelle.net. C'est un des sites pour les hebdomadaires les plus consultés au Québec. Ici, au centre du Québec, on est assurément numéro 1, mais même au Québec, on est parmi les plus achalandés. Puis, comme dans la dernière année, on a une moyenne de plus de 800 000 pages vues mensuellement, puis 170 000 visiteurs uniques par mois. Fait que c'est, comme je disais, une plateforme que les gens ont pris l'habitude d'aller consulter, mais on garde certaines primeurs pour le journal papier. Il faut dire que c'est des clientèles différentes, mais je dirais même complémentaires en fait, parce que les lecteurs d'aujourd'hui sont partout, s'informent de diverses façons, donc c'est à nous d'être partout aussi. C'est pour ça qu'on a différents produits, dont le papier et le web. On est également sur les réseaux sociaux, comme ça on peut aller chercher le large public qui est notre clientèle cible. À quoi ressemble une journée type? Oh boy, une journée type de journaliste, c'est jamais pareil, justement. Si les gens qui n'aiment pas la routine, bien, vous êtes au bon endroit parce que d'une journée à l'autre, on ne sait pas ce qui nous attend. Oui, on a souvent, comme je disais, des entrevues de planifiées ou tout ça, mais il arrive des événements de dernière minute, donc on se retourne souvent là, sur un dissent, comme on dit. Donc, les journalistes, par exemple, mon collègue Claude Thibodeau, qui, entre autres, couvre les faits divers, bien, s'il y a un accident majeur, il laisse tomber certains trucs que c'est les collègues qui prennent la relève. Puis, comme je disais, ben c'est ça, une journée type, on sait à quelle heure qu'on commence, on ne sait pas à quelle heure qu'elle finit, parce que les événements, on est... Vous êtes là quand ça se passe? Bien, on doit suivre l'actualité, donc une démission de dernière minute ou tout ça, il faut toujours être à l'affût puis être capable de se retourner rapidement. C'est ce qu'on doit faire là, semaine après semaine. Toi, ça fait combien de temps que tu es pour la Nouvelle Union? Moi, ça fait déjà 20 ans. OK. J'ai commencé comme journaliste de fin de semaine, ce qui est souvent le passage obligé quand on sort de l'école. Mais c'est une très bonne école la fin de semaine, justement, parce qu'on touche à tous les secteurs d'activité. Donc, on développe beaucoup notre polyvalence. Ensuite, j'ai fait pendant plusieurs années là, les sports. Entre autres, j'ai couvert les Tigres, le tournoi Coupe Memorial, toutes ces choses-là. Puis c'est plus tard qu'est venu là, cette offre-là là, de s'occuper de la rédaction en tant que telle. Puis je veux dire, moi, c'est un défi que j'aime parce qu'on a une équipe très diversifiée, très complémentaire. C'est ce qui fait d'ailleurs la force de l'équipe. Chacun a des points plus forts. Puis c'est d'ailleurs ma plus grande fierté probablement là, depuis que je suis au journal, c'est l'équipe. C'est qu'on a beaucoup de plaisir à travailler. C'est justement ça qui fait en sorte qu'on compte pas nos heures. Puis on se rend au boulot avec le plaisir. Puis, comme je disais tantôt, on sait quand ça commence, on ne sait pas quand ça finit, mais on part toujours avec le plaisir puis le goût de se retrouver le lendemain. Si tu avais, au fil des années, à nommer un seul dossier coup de cœur, ça serait quoi? Des dossiers coup de cœur, c'est difficile. C'est qu'on a travaillé plusieurs dossiers. Tu sais, historiquement, le journal a toujours été d'un grands événements, que ce soit la crise du verglas, par exemple, les plus grosses émeutes qu'il y a eu dans le printemps érable. Ça, on était là aussi sur place. Mais je veux dire, sans être un coup de cœur, j'ai apprécié beaucoup le partenariat qu'on a développé avec la Société d'histoire de Victoriaville. OK. C'est qu'on a légué la plupart de nos archives à la Société d'histoire, dont de nombreuses photos papier, là, plusieurs dizaines de milliers.
qui ces photos-là ont été numérisées par l'équipe de la Société d'histoire. Puis ce legs-là, c'est que ça va permettre à la population d'ici d'avoir accès à des archives là, de plusieurs années. Fait que ça, c'est un partenariat très apprécié, puis je pense que la population va en bénéficier beaucoup aussi. La Nouvelle Union, vous avez aussi un engagement assez important envers la communauté. Oui. Bien, ça fait partie de nous, notre engagement au niveau des organismes locaux, les aider dans leur rayonnement, dans leur visibilité, campagne de financement ou autre. Au niveau publicitaire, on estime qu'on remet annuellement une valeur approximative de 300 000 $ en visibilité aux différents organismes de la région. C'est important pour nous. On est un média local. On veut pouvoir offrir la visibilité. C'est un bon véhicule pour passer l'information aussi des différentes organisations, informer sur les services qu'on a localement. C'est souvent des entreprises qui n'ont pas nécessairement ou des organismes qui n'ont pas nécessairement de budget. Donc, on collabore avec eux pour les aider dans leur rayonnement. C'est important pour nous. Une autre de vos valeurs, c'est l'équipe. Tu m'en as parlé. C'est une petite et grande équipe à la fois. Puis, ça serait quoi pour toi votre force principale? Notre équipe, c'est une équipe motivée et engagée. Notre force, c'est on a une équipe qui croit énormément à ce qu'on fait, puis très engagée dans le sens que chacun est capable d'apporter ses idées. Chacun arrive des fois d'un milieu différent, puis apporte une idée différente. Think outside the box, qu'on dit souvent. Bien, on a ce genre d'équipe-là qui a à cœur le succès, qui est impliqué aussi. Des fois, on a à faire des sorties de soir, de week-end. Tout le monde est prêt à s'impliquer pour le rayonnement de notre média. Puis, on a bien du plaisir à travailler ensemble. C'est s'impliquer pour le rayonnement de la région en même temps. Parce Exactement. Que vous servez à faire parler des entreprises, faire parler des organismes, des activités, peu importe, en fait. Exactement. Toi, Mélissa, en tant que personne, ton histoire, comment as-tu atterri à la Nouvelle Union? Bien, moi, je suis vraiment la personne qui a grandi à l'intérieur de la même entreprise. Okay. J'ai commencé dans les journaux il y a maintenant 15 ans. J'ai commencé comme conseillère publicitaire. J'ai atteint ensuite un poste à la direction des ventes. Et dans les grands changements que TC Média a vécu à l'époque, ben, j'ai été appelée à être formatrice au niveau du numérique. Donc, je me suis retrouvée à former toutes les équipes à travers le Québec pour nos nouveaux produits numériques. Okay. Donc, puis aussi à intégrer les employés des journaux que Transcontinental venait de faire l'achat. Alors, j'ai fait ça pendant 2 ans. Je me suis promenée d'une région à l'autre pour former les équipes de vente. Et ensuite, j'ai eu mon premier mandat à la direction générale à l'époque à Granby. Okay. Je me suis promenée pas mal. Ben oui. Oui. Puis maintenant, enfin, au centre du Québec, je suis à Victoriaville depuis maintenant 2 ans. Fait que c'est un parcours vraiment à l'intérieur de la même entreprise. J'ai les journaux tatoués sur le cœur et c'est un métier que j'adore. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui est à la tête d'une entreprise? Bien, en fait, à la tête d'une entreprise, le conseil que je pourrais donner, c'est juste de penser à sa stratégie marketing. Penser à faire de la publicité. Souvent, dans un plan d'affaires, cette colonne-là de marketing, on l'oublie, mais pourtant est tellement importante. Toute entreprise qui démarre a beau avoir le plus beau décor, mais si personne ne le sait, n'aura pas de résultat. Donc, le budget ou la stratégie marketing, c'est la pierre angulaire d'un succès d'une entreprise. Alors, c'est un item à ne pas négliger, que ce soit un petit budget ou de grandes ambitions. C'est important d'y penser puis de s'entourer de bonnes personnes pour les aider dans leur rayonnement. Emmanuel, il fallait te choisir un défi. Évidemment, dans notre réalité, produire 3 journaux par semaine et alimenter un site web, c'est un défi au quotidien. Alors, on a choisi de te faire travailler la maquette. La maquette d'un journal, c'est vraiment comment on positionne les publicités et comment on positionne le texte dans notre journal. Donc là, aujourd'hui, à midi, c'était notre heure de tomber au niveau des ventes publicitaires. Okay. Donc, on a sorti un rapport de tout ce qui était vendu parce qu'on sait que nos journaux sont financés exclusivement par les achats publicitaires. Bien, le nombre de publicités vendues, c'est ce qui va déterminer du nombre de pages qu'on va faire dans notre semaine. Donc, cette semaine, on a en ligne Agathe. Ligne Agathe, c'est une unité de mesure dans les journaux. On a vendu 27 416 lignes. OK.
Alors là, avec mon équipe à l'administration, on a déterminé le nombre de pages qu'on était en mesure de faire avec ces lignes-là. Alors, cette semaine, on va produire un journal de 24 pages plus 4 pages de jaquette. Une jaquette, là, c'est un journal comme ça. L'enveloppe, c'est ce qui emballe le journal. Donc, on a 4 pages de jaquette plus 24 pages de journal. OK. Notre beau petit casse-tête de maquette a été fait ici. Ça, c'est mon journal, mettons. Ça, c'est ton journal qu'on va sortir la semaine prochaine. OK. Donc, on a tout placé les publicités. OK. Là, maintenant, ce qu'on doit vérifier, c'est s'assurer que les annonceurs qui ont demandé des positions privilégiées soient bien placés. Parfait. Fait qu'ici, c'est l'édition en cours. L'équipe de conseillers publicitaires viennent écrire les clients qui ont demandé des positions. On parle du backpage, de l'oreillette de la page 1, le bandeau. Ce sont tous des positions qui sont en grande demande. Alors, c'est ce que l'équipe de conseillers publicitaires a complété. Alors là, Emmanuel, ce que je vais te demander, c'est de valider la maquette ici avec les positions qui ont été demandées, s'assurer que les clients sont à la bonne page. Rien de moins, finalement? Rien de moins. Et c'est important, les clients qui font des demandes, il faut s'assurer de les respecter. Alors, on se double vérifie constamment. OK. Bon, je commence. C'est bon. OK. Fait que lui, il serait là. Mettons 1/3 H. Qu'est-ce que ça veut dire? 1/3 H, c'est 1/3 horizontal. Fait que tu vois que ta publicité est placée à l'horizontale, est au bon format. C'est au bon format. C'est parfait. OK. Bon, j'ai une double vérificatrice. C'est bon. C'est quand même compliqué et c'est quand même complexe. Il faut bien tout positionner. Oui, effectivement. Puis cette semaine, c'est un journal assez simple. Il n'y a pas de cahiers spéciaux à l'intérieur, donc c'est beaucoup moins complexe. Quand on a des cahiers spéciaux, là, il faut travailler 2 maquettes distinctes. Alors, c'est beaucoup plus demandant et ça demande beaucoup de vérification. Il y a plus de contenu, là. Oui, exactement. On travaille, exemple, comme en ce moment, on est en train de travailler du contenu pour le 50e anniversaire de Gleason. Donc, c'est des pages qu'on doit replacer, du contenu différent qu'on doit aller chercher. On va faire rayonner une entreprise qui est de votre bout, mais au niveau de la maquette, ça demande beaucoup de temps à toute l'équipe. Fait qu'il y en a plusieurs quand même comme ça. Ça peut prendre combien de temps, tout faire ça? Ça dépend, là, la maquette, le gros est fait. C'est ça qui est quand même complexe. Ouais. Faire une maquette de journal, c'est une bonne heure pour la mise en page. C'est vraiment un petit casse-tête là, qu'on positionne, des formats verticaux, des formats horizontaux. Donc, cette partie-là, c'est à peu près 1 heure, mais c'est tout le travail qu'il y a avant et tout le travail qu'il y a après. Donc, en fait, un coup que la maquette est faite, c'est là où on doit travailler rapidement parce qu'on va donner ça à l'équipe de rédaction et ça leur donne l'espace qu'ils ont disponible pour placer leur texte dans le journal cette semaine. Donc, eux, ils veulent avoir, l'équipe de rédaction veut avoir la maquette rapide pour savoir où s'enligner puis qu'est-ce qu'ils peuvent publier. Donc, ça se fait en une journée et demie. On a terminé nos ventes, on a écrit nos textes, puis c'est imprimé. Après, tout découle. Et voilà. Et voilà. Donc, je ferai pas toute la maquette pour le bien de l'émission, pour pas vous garder les auditeurs si longtemps, mais est-ce qu'on peut dire que le défi est relevé? Le défi est amplement relevé. Alors, merci d'avoir participé, Emmanuel. Bien, merci beaucoup de m'avoir fait découvrir l'entreprise.